Bonjour Aurélie Cardona et Émilie Richard-Frève. Vous êtes chercheuse en sociologie à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, et vous venez de présenter les résultats préliminaires de votre étude sur les parcours d'installation des agriculteurs dans la région sud. Elle prend place dans un contexte de renouvellement générationnel de ce corps de métier, comme le souligne le recensement agricole publié en juillet 2022. À travers 25 entretiens, vous y pointez les difficultés que peuvent rencontrer les néophytes et vous expliquez les dispositifs d'aide qui visent à les accompagner. Alors tout d'abord, quelles sont les spécificités de cette nouvelle génération d'agriculteurs qui s'implantent dans la région sud ? C'est pas nécessairement des néophytes ou en fait ça va être des personnes qui s'installent, qui sont dans différents processus d'installation. Donc on a des gens qui se sont installés, d'autres qui étaient en processus en cours, donc non aboutis. On a eu quelques abandons. Et donc sur ces 25 entretiens, on a plusieurs trajectoires, donc plusieurs profils qui sont assez diversifiés. On a à la fois, selon les analyses un peu classiques, une distinction entre des gens issus du monde agricole qui vont reprendre des fermes familiales et des personnes non issues du monde agricole qui, par exemple, peuvent arriver du monde urbain où on fait une reconversion professionnelle. Mais on se rend compte que ce n'est pas nécessairement cette distinction entre issus du monde agricole ou non issus du monde agricole qui nous permet de bien lire le processus d'installation ou des tangentes et que c'est plutôt lié à différents parcours, différents profils de personnes, les ressources disponibles aux personnes, des opportunités croisées aussi. C'est tous ces éléments qui vont faire en sorte que le processus d'installation va avoir une certaine teinte ou une certaine couleur différente avec ses difficultés et ses facilités. Qu'est-ce qui facilite vraiment la viabilité d'une installation ? Alors, l'étude qu'on a conduite montre qu'il y a une diversité de compétences pour pouvoir s'installer en agriculture qui sont nécessaires. Et ce qu'on pourra pointer, je pense, d'ici la fin de l'étude, c'est l'importance notamment des compétences sociales pour créer un réseau qui vient soutenir le projet d'installation, mais aussi pour se faire connaître en fait, et mettre en visibilité le projet d'installation. Par exemple, notamment en vue de commercialiser ou tout simplement de trouver des terres. On voit aussi qu'il y a un grand besoin de compétences administratives pour se débrouiller avec la diversité des procédures en fait, à mettre en place pour pouvoir s'installer en agriculture. Et justement, donc, en quoi consiste exactement l'installation pour un agriculteur ? Alors, je crois que ce qui a été intéressant dans cette recherche, c'était justement d'essayer de créer ces trajectoires de vie pour mieux comprendre toutes les étapes par lesquelles les individus passent, leur motivation, les justifications qu'ils vont donner pour faire tel ou tel choix de vie, par exemple, et de constater des moments qui peuvent être plus complexes ou plus difficiles, voire en crise ou ce sentiment peut-être d'être stressé ou d'abandonner à certaines périodes de l'installation. Donc là, on a réussi à identifier 13 étapes environ, des étapes qui ont été vécues par les porteurs de projets et qui racontent donc toutes ces difficultés et ces facilités, ces moments qui sont plus faciles, plus complexes, avec soit des tâches importantes à certains moments et à d'autres moments peut-être un sentiment d'être plus accompagné ou de disposer de plus de ressources, d'être en certaine confiance dans le processus. Les accompagnements qui sont proposés sont plutôt adaptés. On a vu qu'ils étaient plutôt anciens et qui correspondaient toujours. Malgré tout, vous avez évoqué une notion de bricolage, justement, à ces périodes un petit peu plus compliquées. Je dirais qu'il y a bien sûr des dispositifs d'accompagnement qui sont adaptés. Peut-être ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication de ces dispositifs d'accompagnement. Il y en a des anciens, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux qui émergent. Et donc peut-être la difficulté pour les porteurs de projets, elle est à se retrouver en fait dans cette multiplicité d'organismes qui souhaitent accompagner l'installation agricole.
Je compléterai en mentionnant que ces différentes organisations qui sont impliquées dans l'installation peuvent être à certains moments manquants ou absents de manière différente selon les profils, mais ils vont correspondre à certains besoins. Les individus vont aller vers ces organisations selon aussi leur perception de ce qu'est l'agriculture, de leurs valeurs personnelles. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'en fait, cette forme d'accompagnement souvent peut être accompagné d'attentes envers les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets essaient parfois de correspondre à ces attentes ou essaient de rentrer dans le moule, mais parfois les attentes ne collent pas assez avec la réalité ou avec ce dont eux ils sont capables. Donc pour certains c'est compliqué, mais ils vont faire du bricolage pour essayer de s'insérer dans toutes ces attentes en ayant des stratégies pour répondre le mieux possible aux attentes institutionnelles et organisationnelles. Merci beaucoup, Émilie Richard-Frève et Aurélie Cardona. On attend avec impatience le rapport qui conclura votre étude. Rendez-vous en février 2023. Merci. Merci.